Aujourd'hui je vais vous présenter la nouvelle collection de chez Kylie Cosmetics, donc c'est la collection Sorta Sweet, c'est celle-ci. Vous avez donc deux produits dans cette collection, une palette de fard à paupières et un trio de rouge à lèvres. La palette c'est aussi un nouveau pack, donc ça c'est l'emballage avec Kylie en doré et le reste est noir, avant c'était tout blanc. Et la palette est également noire et on a en reflet les yeux, enfin c'est toujours la même chose en tout cas, toujours le même format, il y a toujours les fards qui sont écrits derrière, c'est vraiment exactement pareil sauf que la palette n'est plus blanche, elle est noire mat. Et à l'intérieur on a comme d'habitude 9 fards. Donc les couleurs ce sont celles-ci, alors c'est une palette de neutre. Bon je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, enfin... Moi j'avais envie d'avoir des teintes un peu plus estivales, je trouve ça très automnal, mais ça reste une palette assez basique, en tout cas si vous aimez les tons neutres. Et pour les rouges à lèvres vous avez donc le trio qui est à l'intérieur, donc il y a un rouge à lèvres liquide mat, un rouge à lèvres liquide velvet et un gloss, donc ce sont trois couleurs, ce ne sont pas des nouvelles couleurs il me semble, donc voilà, les couleurs sont comme ceci. On a la teinte Malibu qui est un nude assez neutre, ensuite on a Glitz qui lui c'est le gloss doré qui est super beau. Et on a Boy Bye qui est un mauve, enfin un nude mauve on va dire, qui est aussi très joli, j'aime beaucoup celui-ci. Donc le mat c'est le Malibu si je dis pas de bêtises, oui. Le mat c'est Malibu et le velvet c'est Boy Bye. En termes de prix sur la palette on est à 42$, donc c'est les prix normaux, ça vous fait environ 40€. Et sur le bundle il est actuellement en solde à 36$ au lieu de 42 je crois. Et donc ça vous fait environ 32€. Mais vous pouvez également les acheter ensemble en bundle pour 78$, donc ça vous fait environ 72€. Je sais pas exactement ce que je vais faire, mais en tout cas je vais commencer par cette teinte là qui est en bas. Donc là je vais l'utiliser dans mon pli paupières en teinte intermédiaire, donc avec un pinceau Zoeva 231. Donc avant ça j'ai bien évidemment appliqué ma base P. Louise. Bon il y a un petit moment du coup elle a un petit peu migré dans les plis. Hop. Voilà, et je vais l'appliquer ici tout simplement. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que c'est absolument pas la même couleur que dans le pot. On dirait que j'ai appliqué cette couleur là, non? Je sais pas, c'est très bizarre. Maintenant je vais passer à cette teinte là pour dégrader ma teinte de transition. Donc on va voir si elle est fidèle à sa couleur dans le pot, celle-ci. Donc j'ai pris un pinceau un peu plus petit mais un peu plus souple aussi qui vient de chez Morphe. C'est le M506 et en fait je sais pas si c'est ma peau ou... Enfin je sais pas, ça m'a jamais fait ça. J'ai l'impression que les couleurs elles sont plus froides sur moi que dans la palette. Bon à la limite celui-ci ça va parce que comme je le dégrade avec l'autre je peux pas vraiment voir exactement la couleur, mais c'est vrai que celui-ci franchement il fait beaucoup plus froid sur moi que dans la palette, trop bizarre. Du coup maintenant je vais prendre la plus foncée pour mettre dans mon coin externe, donc je prends un petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 230 et je vais l'appliquer en oblique ici. Bon, il y a des petites chutes mais bon c'est pas trop grave, il est assez poudreux comme fard par rapport aux deux autres, enfin quoique. Si j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus poudreux. Et je vais remonter un petit peu dans le coin ici. Bon il est quand même plus foncé que l'autre, mais c'est vrai que l'autre il fait pas du tout marron, il fait prune quoi. Après je trouve pas ça moche hein, mais bon je m'attendais à avoir un marron quoi. Donc maintenant je vais venir nettoyer cette partie là et la préciser un petit peu avec ma base P. Louise et mon petit pinceau 18 de chez Anastasia. Donc j'essaye de faire quelque chose d'assez net à ce niveau là. Et ensuite je viens fondre la couleur dans ce que j'ai mis à l'extérieur. Comme ça ça fait un dégradé, enfin je commence à faire mon dégradé mais de toute façon je vais appliquer une autre couleur par-dessus cette base. Et à ce niveau là je vais donc mettre la teinte rose gold qui est ici. Alors je vous ai pas donné les noms mais je ne sais pas en fait, je sais même pas comment lire ça. Bon écoutez, c'est pas grave, je vais prendre avec un pinceau de chez Cosette le D240 et je vais appliquer en tapotant. Cette couleur a l'air très jolie.
Maintenant je reprends la teinte marron du début et je vais dégrader entre les deux couleurs ici pour que ça se fonde un petit peu mieux et plus facilement. Je vais faire le dessous, donc je vais mettre un crayon en base pour que ce soit plus facile pour moi d'appliquer les fards. Donc j'ai choisi le Whipple Flash de chez Linda Alberg, donc je vais le mettre sur les 3/4 de mon œil et ensuite je vais dégrader pour pas que ça fasse trop un trait de crayon net. Et puis après je vais appliquer exactement les mêmes fards que j'ai appliqué dans mon pli paupière, donc le marron bizarre et la teinte de transition. Dans mon coin interne, j'ai appliqué cette teinte là pour illuminer un petit peu, donc c'est une teinte un petit peu dorée, je sais pas, elle a des reflets un peu bizarres mais elle est assez jolie. Elle est très agréable à appliquer par contre. Je vais faire un liner, donc je vais juste le faire au ras des cils et l'extérieur je vais venir le fondre dans mes fards à paupières pour que ce soit plus doux. Donc avant que l'extrémité sèche, je prends le petit pinceau boule que j'ai utilisé pour la couleur qui se trouvait justement sur le coin externe et puis je vais dégrader ensemble. Donc je fais des petits tapotements. Et ensuite je peux continuer mon liner. Bon, je trouve pas ce maquillage très fun, donc je vais prendre un Dazzle Liner de chez Nabla en teinte comète. C'est une teinte un peu rose gold, donc je vais faire un espèce de double trait ici. Était-ce une bonne idée? Rien n'est moins sûr. Pas très convaincue par ce double trait, mais bon, c'est pas grave. Je vais rajouter des paillettes, donc c'est les Siren de chez LS Splash. Donc c'est un liner pailleté qui est un peu rose avec des reflets dorés, j'espère. Je l'applique tout simplement par-dessus mon liner. Je pense que je vais en rajouter aussi sur cette petite ligne moche. Ah, j'ai débordé, super. Ah mince, j'ai oublié. Je voulais vous montrer ça, c'est des espèces de petites petits gels pailletés en fait pour les yeux de chez Pixi. C'est trop bien, ça sèche en fait et donc c'est un applicateur, un petit applicateur mousse comme ça. Vous pouvez le mettre seul ou par-dessus des fards, donc moi ce que je vais faire là par exemple. Donc il est rose gold, donc je le mets par-dessus la teinte rose gold, donc je tapote comme ça et ensuite je vais prendre quand même un pinceau ou votre doigt hein, comme vous voulez. Moi je prends un pinceau parce que c'est quand même une petite zone et je vais l'étaler. Et c'est trop bien, ça sèche et franchement c'est trop joli. Je vais bien sûr mettre des fossiles, etc. Mais avant ça, je vais faire des taches de rousseur parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et pour ça, moi j'utilise le Wonder Brow, mais vous pouvez utiliser n'importe quel produit à sourcils liquide ou crémeux du moins. Et moi je l'applique avec, bon je vous ai déjà montré 1 million de fois, mais pour ceux qui n'ont jamais vu d'autres vidéos, je prends un petit pinceau eyeliner et puis je vais faire des petits points comme ça. Et ensuite avec mon doigt, je tapote pour bien unifier, enfin en tout cas intégrer les petites taches de rousseur dans mon teint. Et en fait en faisant ça, avant que ça sèche bien sûr, c'est pour ça que je fais en petite portion, ça va vous faire des taches de rousseur un petit peu plus grosses, d'autres un petit peu plus petites, etc. Et du coup ça va faire beaucoup plus naturel. Donc faut bien tapoter évidemment avant que votre produit sèche. Hein. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter, donc toujours de chez Pixi, la même collection que les espèces de paillettes que je vous ai montré pour les yeux. Donc je vais mettre la teinte la plus claire avec un petit pinceau éventail parce que j'ai l'impression que c'est très pigmenté. Bon voilà ce que ça donne pour le maquillage des yeux, finalement ça va, ça me déplaît moins que sans faux cils. La petite ligne je la trouve inutile, mais bon c'est ni beau ni moche, ça n'apporte rien, mais bon ça le rend pas plus laid que ce qu'il n'était. Voilà, on va passer aux lèvres et je vais commencer par Glitz. Donc Glitz c'est le gloss et je l'avais swatché, oh il est trop beau, j'adore. Alors en ce moment je suis très gloss, mais celui-là il est trop beau. Ah j'adore, il est superbe. Je le trouve super joli, il y a des sous-tons roses et franchement
Il est magnifique, alors il est assez fluide comme gloss et par expérience en général quand les gloss sont très fluides comme ça ils tiennent pas très bien. Maintenant je pense que ça tient quand même, ça fait son effet parce que comme il y a beaucoup de nacre, je pense que les nacres restent. Après il y a peut-être le côté brillant qui va s'estomper au fil de la journée, mais bon c'est un gloss donc c'est un petit peu normal que ça tienne moins bien qu'un rouge à lèvres. Je passe maintenant au Velvet, donc c'est le Boy Bye et celui-ci je crois que je l'avais déjà mis et je l'aime beaucoup. Donc c'est un nude mauve. Donc il a un fini velvet, c'est-à-dire qu'il va rester un petit peu brillant comme ça. Et voilà, c'est une teinte que je trouve très très jolie. Après c'est pas une teinte unique, il y en a dans d'autres marques, mais j'aime beaucoup cette teinte là. Et je finis avec Malibu qui est le mat de la collection. Donc c'est un nude assez neutre d'ailleurs. Et bah écoutez, franchement, je le trouve vraiment très beau. Alors, pour la palette de fard, je suis assez mitigée parce que c'est vraiment une harmonie que je trouve pas forcément adaptée au moment. Moi j'avais envie de couleurs un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus pétantes. Alors je sais qu'elle va sortir une palette summer avec des couleurs assez acidulées, etc. Enfin, beaucoup de couleurs chaudes d'ailleurs. Mais je sais pas, enfin en fait c'est que j'ai pas envie de faire ce genre de ton et de ce genre de make-up maintenant, donc peut-être que mon avis est biaisé à cause de ça, et puis aussi le fait que certaines couleurs soient pas exactement pareilles sur mes yeux que dans la palette. Alors peut-être que c'est que avec moi, je sais pas, mais ça m'est jamais arrivé, pourtant j'ai vraiment rien changé, je fais vraiment comme d'habitude, donc je sais pas trop. En tout cas c'est quand même une jolie harmonie. Si vous aimez faire des make-up neutres c'est cool, mais c'est pas non plus des teintes que vous pouvez pas trouver ailleurs. Je pense que si vous aimez ce genre de ton, que vous avez déjà des palettes dans le genre, vous devez certainement avoir déjà les couleurs dans vos affaires. En revanche pour le trio de rouge à lèvres, je les trouve tous les trois très très beaux. Alors c'est des nudes, rien de transcendant à part le gloss, donc là je l'ai appliqué par-dessus Malibu et je trouve que c'est un combo qui est très joli et qui va très bien avec le maquillage des yeux d'ailleurs. Et ils sont vraiment tous les trois très jolis. Après c'est pas non plus des couleurs que vous pouvez pas trouver dans d'autres marques, mais si vous aimez le nude, pourquoi pas, que vous n'avez pas ce type de couleur là, je vous les conseille vraiment parce que moi je trouve les trois couleurs très jolies. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant elle est terminée et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait et que mon contenu vous plaît, et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. I'm not